Alors, on en était où hier? L'installation. Alors. C'est bon, ça y est, c'est fini? Ouais, ça c'est fini. Ouais. Sans déconner, non. Pourquoi non? Même des sérieux d'erreur chez moi. Quoi? J'ai créé un L'installation des offices, ça a planté? Ah non, non, je crois que tu parlais de... Bah, j'ai dit l'installation. Donc comme je parlais de l'installation, c'était des installations qu'on avait fait hier. C'est ça. Ça, c'est bon. Par contre, alors, la création du tenant, pour les deux qui n'avaient pas réussi à le faire hier. Pas mieux. Pas mieux depuis chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Je me connecte au compte Microsoft, qui me demande de rentrer un code qu'il m'envoie par mail. J'ai bien cliqué cette fois 70 fois sur envoyer un code, je ne le reçois jamais. T'as bien mis à ton mail? Oui. Il n'y a pas d'erreur dans le mail? Non. Code que tu recevais hier Code que je recevais Ça hier. m'est déjà arrivé aussi. et qui n'est pas dans tes courriers indésirables. Ça, ça arrive. J'ai regardé, mais non. Ah tiens, je viens de Ça m'est déjà recevoir. arrivé. C'est 25 essais. Mais bon, comme je ne vais pas pouvoir utiliser ma carte bleue maintenant. Ah bah si c'est oui, si ta banque dit toujours il faut valider sur votre PC de confiance et que ton PC de confiance est le PC qui est à la maison. Bah ouais. Tu l'as pas amené ton PC de la maison. Non, il est un peu lourd. Alors, Il est un peu lourd. Ouais, d'accord. On va donner un sac à dos. Oui. Et Jojo, toi? Moi, Toi c'est la même chose hier. J'ai essayé de mettre mon compte, le créer. Et au moment de la création, il mouline en disant qu'il est en train de créer compte. Puis après, il met un message dehors avec un code. Il dit même pas pourquoi. Bah si, t'as eu un code. Non, il n'y a pas dit. Moi, je ne même pas eu l'histoire. T'as pas un du code d'erreur? Moi, c'est dès que je crée. Ouais, mais c'est un code dehors, un machin. On dirait des PV6, quoi. Ah bah il dit pourquoi. Bah, si tu veux, je te le donne. Tu vas l'envoyer au support Microsoft et tu feras la réponse. Tu le donnes à une IA. Tu dis c'est quoi ce code d'erreur? D'accord, donc échec depuis chez toi aussi. D'accord. T'as réessayé ici? Non, j'ai pas encore eu le temps. J'en ai un peu marre. Bah ouais, j'en ai marre. Bon bah on laisse tomber alors. Bah, ça serait Si de t'en ma as faute, marre. je dirais pas, mais c'est eux là. C'est dans Ah le oui, c'est serveur, eux. Ça déconne. Bon bah Qu'est-ce que je fais? Moi j'ai mis toutes les informations, je fais tout ce qu'il m'a demandé. Je l'ai d'accord. fait avec deux comptes différents, ça ne fonctionne pas. Hmm. Sur deux postes différents, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, ils ont foutu. Ok, donc je vais envoyer un petit message à Gilles. Abandonne à la première difficulté. Ok. sur ton CV, tu barres résilience. Résilience, tu le mets pas. Tu mettras pas, tu mets plutôt abandon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, moi aussi, pas ce que je te dis. Non, moi, je voudrais que tu me dises, mais je vais pas lâcher, je vais réessayer, je vais chercher des solutions de contournement, voilà. Je vais pas dire j'en ai marre. Le mec, il a 19 ans, déjà, il abandonne, quoi. Le mec, il est usé de la vie. Tout de suite, Bon, bah donc, double échec, toujours. Ouais, bah j'essaye. J'ai vu un autre endroit où rentrer les infos de carte bleue, je vais essayer, mais Ben, ça changera rien. je suis pas ultra confiant. Bah oui, mais bon. Ben, vu que de toute façon, à chaque fois que tu voudras payer, ça dira valider sur votre ordinateur. Toi, ton problème, c'est pas que tu peux pas payer, c'est que tu peux pas valider. À moins qu'il y ait un. Il faudrait que tu aies un outil de prise de main à distance sur ton PC à la maison. Ouais. Oui, mais il est éteint là. Donc, moi je laisse pas allumer la journée. Bah oui, Ça sert à rien. évidemment. Mais si tu le laisses allumer juste le matin quand tu t'en vas, que tu fais toute la procédure d'ici, tu te connectes à distance chez toi, tu valides le paiement, et après tu l'éteins. Ouais, j'ai pas pensé à ça. Ouais, tu vois, c'est des solutions de contournement. Là, on essaye de trouver des trucs avec les compétences qu'on a déjà. Ouais. Parce que ça, le truc de prise de main à distance, on l'avait vu, je crois. Oui. Oui. Pour pouvoir se connecter à des trucs. Ouais. Ouais, J'ai pas ouais. pensé, ouais. Eh ouais. Ça aurait été Ouais, ouais. pratique. Parce qu'on est à la fin de la formation, là, c'est le moment d'utiliser tous les outils que vous avez appris C'est ça. pour résoudre les problèmes que vous avez. Ouais. Ouais, ouais. Après, il propose PayPal aussi. je vois. Bon, c'est pas grave, de toute façon, t'as la carte bleue de Dodo. Oui, j'ai son compte. Hein. Ouais, t'as son compte, c'est bon, ça va, tu peux continuer à te connecter. Alors, donc, les installations sont-elles terminées? Oui. Oui. Formidable. Alors, ce que l'on va essayer de faire maintenant,
On va essayer d'utiliser Outlook. Alors, on va aller chez qui? On va aller chez Jojo. Non, je vais le laisser tranquille. Il a déjà pris ce matin, ça suffit. Allez, on va aller chez qui? On va aller chez Juju. J'aime bien aller chez lui. Parce qu'ils sont rigolos ces comptes. Ah ouais, non, t'es en train de payer là, d'accord. Ouais, je te. Allez, on va aller chez mon prénom. Ouais. Alors, mon prénom. Alors, est-ce que tu peux aller sur ton client 01, s'il te plaît? On va prendre le premier client. Alors, on va s'occuper de la messagerie. Est-ce que tu peux essayer d'ouvrir Outlook, s'il te plaît? Mais le logiciel Outlook. C'est-à-dire le Outlook qui est installé. Stop. Classique. Ah voilà, ça commence. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ça commence, on est dans la merde. Et encore, ils ont enlevé il y avait le Outlook New. Ah bah ça dépend. Ça dépend des mises à jour qui ont été mises sur ta Ouais. machine. Parce qu'avant, moi, j'avais oui. le Outlook New. Alors, même, Il y a plus. alors, pour faire les choses dans l'ordre, tu as Outlook classique, ça c'est l'application. Ouais. Tu as le Outlook tout court que tu as en bas. Et tu as en bas à droite, dans la barre des tâches, il y a une application courrier Ah, avec l'enveloppe. Oui. C'est vrai, oui. Donc ça c'est courrier. Mais avec les mises à jour de Windows, courrier va devenir Outlook New. Ouais. Donc on a trois. C'est le merdier. N'oubliez pas, on l'a fait hier, il y a aussi Outlook.com. Donc ça c'est très important parce que les fonctionnalités ne sont pas les mêmes suivant l'Outlook que vous utilisez. Alors, on va essayer de se mettre en mode professionnel entreprise. Est-ce que tu peux me lancer le Outlook classique? C'est Bill Gates en plus, Je me suis formidable. dit que ça passerait mieux. J'ai des soucis. T'as raison. Donc, le compte a été... Attention, il y a une case à cocher en bas. Il dit configurer Outlook mobile sur votre téléphone également. Vous n'avez pas forcément de téléphone associé. Donc, il faut décocher la case. Nous on n'a pas de téléphone. Donc, non. Et tu fais terminer. Ok. Très bien. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai eu peur. Donc, peut-être en ligne, c'est pas ça. Donc est-ce que tout le monde pourrait faire ça? Vous vous mettez sur votre client 01 et vous ouvrez donc ce qu'on a vu, le Outlook, entre parenthèses classique. Celui-là. Classique, c'est l'application dans le poste. On va même dire ça différemment, c'est l'application payante. Le Outlook classique. Ah, il s'est installé. C'est celui qui est lié à la licence Microsoft Office. Donc ce Outlook, tu l'as soit parce que comme on a fait hier, vous avez installé les applications liées à licence Office Microsoft 365, celui qui a mis 2 plombs va s'installer, mais tu peux aussi l'avoir parce que tu as installé Microsoft Office, mais payant Office 2021 par exemple, que tu as acheté one shot avec un numéro de licence. D'accord? Donc celui-là, on va dire, attention, cet Outlook-là, il est payant. L'adresse mail déjà qu'on utilise pour Oui, non, se c'est connecter à l'application. l'application, c'est laquelle déjà? Et ben c'est la celle à onmicrosoft.com. Hier, sur le client 01, tu as installé Microsoft 365. Enfin, Office 365, pardon. Normalement, hier, je vous avais demandé, on a fait la démo avec Jojo, tu as ouvert Word ou Excel? Non, Ah, t'as rien ouvert? mais c'est parce que c'était pas installé encore. Ah bah d'accord, très bien. Bah, il faut choisir un des comptes de ton tenant. Alors attention, faites gaffe, vous êtes deux. S'il a utilisé James Bond, ne l'utilise pas toi. C'est pour ça que hier, je vous avais demandé d'en créer 5 chacun. Donc là, tu utilises un des 5 que tu as créé hier. Donc je sais pas, p.michu@mackendy.microsoft.com. Donc attention, si c'est la première fois que vous l'ouvrez Outlook sur ce client, vous aurez besoin d'activer la licence. Lisez bien ce qu'il y a écrit. Hein. Il y aura une boîte de dialogue qui vous dit rentrez votre compte pour activer la licence. Puis après, vous aurez le logiciel qui va s'ouvrir. Il y a un moment, on doit rentrer le compte 2 fois. Normalement, oui. Tu dois Le l'entrer 2 fois. même compte. Oui, oui, c'est le même compte. Parce que là, on se met dans l'idée, cet ordinateur, le client 01, c'est le PC de James Bond.
Donc il rentre son adresse à lui. Et oui, c'est la même. Alors juste, est-ce que vous pouvez regarder le stream? Oui. Vous devriez tout savoir à un moment donné, en bas à droite, une boîte de dialogue qui s'affiche comme celle-ci, qui vous dit que Microsoft Outlook installe une copie locale de votre boîte aux lettres. Les données peuvent être disponibles avant plusieurs minutes. C'est normal, je vous explique ça après. Ok, donc quand vous avez cette boîte de dialogue qui s'affiche, c'est tout à fait normal. Pas de problématique à ce niveau-là. On verra pourquoi vous avez ça à chaque fois. Christophe, Oui. coche, configurer Outlook mobile sur mon téléphone également. Ça se décoche. Qu'est-ce que j'ai dit? De le décocher. J'ai dit de les cocher. Ok. Parce que nous n'avons pas Outlook mobile sur nos téléphones. Parce que nous n'avons déjà pas de téléphone. Donc, non. Donc je souhaiterais que vous fassiez ça sur vos 3 postes, que vous ouvriez Outlook sur le PC numéro 1, le client numéro 2 et le client numéro 3, évidemment à chaque fois avec un compte utilisateur différent. Le Outlook classique. Le Outlook classique, évidemment, oui. Pour les applications, quand il dit oui, toutes les applications se connectent. Non, Non. que celle-là, D'accord. que cette application. Et c'est quoi la différence entre les Outlook classiques et le pas classique? C'est les fonctionnalités de travail collaboratif que tu n'as pas sur le pas classique. Oui, c'est le natif à Microsoft, non? À Windows. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est le natif Microsoft à Windows, non. Il y a toujours, il y a pas toujours Outlook de natif quand on a un Windows. Alors, il va falloir rajouter un mot, il n'y a pas eu toujours Ah, d'accord. Outlook de natif Ouais, dedans. ok. Dans l'histoire de Windows, Ouais. il y a toujours eu, alors on va dire les choses plus générales, il y a toujours eu un client de messagerie. C'est-à-dire que quand tu avais installé Windows, avec Windows, bah, tu avais un navigateur, tu avais Internet Explorer, et tu avais un client de messagerie, qui avant s'appelait Outlook Express. Ah, ok. Ça, c'est il y a très longtemps, dans les années 80. Outlook Express, oui, ça va. Outlook Express, on avait ça. Mais il s'appelait déjà Outlook. Oui. Donc, dans l'avant, vous aviez Outlook Express compris dans le prix de Windows. Il y a des gens qui disent gratuit. Oui, allez, je veux bien. Et vous deviez acheter le Outlook classique, on va dire, avec Microsoft Office. Puis, Outlook Express a disparu et c'est devenu l'application Courrier. Le petit icône que vous voyez en bas avec l'enveloppe là, c'était devenu l'application Courrier. Donc dans Windows, vous aviez soit Courrier, qui vous permettait d'avoir un client de messagerie, donc toujours compris dans le prix, et vous pouviez acheter Outlook classique. Et Monsieur Marketing est passé par là, Monsieur faut changer les noms, Courrier est devenu Outlook. Donc aujourd'hui, vous avez Outlook, Outlook, Outlook. Il y en a au moins 3 des Outlook aujourd'hui. Vous avez donc le Outlook classique payant. Vous avez le Outlook New, parce qu'avant, quand il se met à jour, il y a le logo d'Outlook qui est écrit New. Et vous avez Outlook.com. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui ne checkent leur courrier que dans le navigateur. Ce que vous faites, des fois, vous faites votre Gmail. Très souvent, vous allez le voir dans le navigateur. Vous n'allez pas forcément installer l'application Gmail pour checker vos mails. Et ça, ce n'est que les applications de courrier Microsoft. Parce que des logiciels de gestion de courrier, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et encore, demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, il faut Pour sortir en Outlook Old. Donc, je ne peux vous aider qu'avec ceci. Ouais, c'est pas le même logo. Monsieur Design est passé par là. C'est léger. C'est chaud, hein. C'est léger. C'est vraiment. Donc, celui du dessus qui représente l'enveloppe ouverte finalement avec le petit triangle, hein, vous voyez la petite pointe,
Ça, c'est la version gratuite. C'est celle qui est comprise dans Windows que vous aurez. Et, alors, excusez-moi, je refais ma phrase. Pour le moment, c'est ces deux icônes-là. Donc voilà, faites attention parce que là, à partir de maintenant, on va faire de la messagerie professionnelle avec le travail collaboratif, avec Exchange, le vrai Outlook. On va partager plein de choses. Vous ne l'aurez que dans cette version-là. Il n'y a que le vrai Outlook payant qui permet de faire ça. Pourquoi j'ai dit vrai? Outlook payant. Donc parfois, vous avez des soucis parce que, encore une fois, à cause du télétravail, Brigitte, elle va utiliser la messagerie professionnelle sur son PC personnel et elle n'a pas installé Outlook. Pourtant, elle va vous dire, oui, j'ai Outlook. Mais lequel? Et lequel? Voilà, j'ai le Outlook, et il y a celui avec la petite pointe sur l'icône. Là, dans votre tête, ça veut dire, ah, ça c'est le Outlook gratuit. Il y a plein de choses qui ne vont pas fonctionner. C'est normal. Voilà. Ça, c'est une problématique à laquelle vous serez certainement confronté. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que vous avez réussi à ouvrir? On a activé l'air frais ou pas encore? Pas encore. Alors, parce que si les fenêtres sont fermées et qu'en plus... Ça, vous êtes trop chaud. nous, on vient à bicyclette. Attends, Moi, j'ai 200 000... Oui, mais toi, t'es sec, y a rien, là. T'as pas un pet de gras, là. T'as pas de couverture intégrée, toi. C'est vrai, c'est vrai. Toi, t'as 1 calorie mangée, 3 calories dépensées. Voilà, tu m'étonnes. C'est à peu près ça, toi. Mais Je peux pas dire que c'est bon entièrement. Ah oui. Absolument rien du tout. Donc je disais, est-ce que donc tout le monde a réussi sur ces 3 postes de travail de connecter, hein, c'est ce que vous avez fait. Vous avez connecté 3 fois Outlook à des comptes utilisateurs de votre tenant Microsoft 365. Non? C'est un non négatif? Ouais, il y a mon routeur qui s'est réinitialisé pendant la nuit. Ah oui, donc oui, s'il n'y a plus d'accès internet, là ça va être compliqué pour les postes. C'est pour ma semaine. Ah, c'est bon. Il change d'interface. Ah. Après, c'est les mêmes fonctionnalités, je pense, mais après, il change tout. Il change tout. Non, il envoie des boîtes de dialogue. Essayez le nouvel Outlook. Alors j'ai envie de vous dire, malheureusement, il faudrait que vous le fassiez. Oui, Parce qu'il y a des chances que Brigitte l'ait fait. c'est ça. Donc, pour vous, comme vous allez dépanner des gens, vous allez peut-être travailler dans 3-4 sociétés différentes, suivant les jours, suivant la société où vous allez travailler, il y en a certainement, il y en a qui auront cliqué sur afficher le nouvel Outlook. Donc, ils ont une nouvelle interface d'Outlook. Donc, c'est toujours pareil. Vous avez un menu en haut à gauche, il y a écrit fichier? Non, je l'ai pas. C'est ça. Ah, vous êtes sûr que vous avez Outlook? Oui. Ah, vous avez le nouvel Outlook? Ah, c'est galère. Vous pouvez tenter, hein, parce que la dernière fois, quand on faisait essayer le nouvel Outlook, on pouvait revenir en arrière. On pouvait revenir à l'ancienne Outlook. Test sur C'est des trucs. un. Normalement, le basculement n'est pas donné. Là, ça synchronise, tu vois, les connexions. Donc le premier truc que vous devez connaître dans Outlook et que vous devez vérifier quand vous ferez des installations, des manipulations, peu importe, vérifiez toujours ceci. Est-ce qu'en bas à droite, il y a écrit, non pas Outlook, il y a écrit connecté à Microsoft Exchange. Donc comme je vous l'ai expliqué hier, le client de messagerie privilégié de Microsoft, c'est Outlook. Mais Outlook, il est connecté au serveur de messagerie de Microsoft. Et le serveur de Microsoft, c'est Microsoft Exchange. Si ça c'est écrit, connecté à Microsoft Exchange, ça veut dire que le Outlook, il est bien connecté au serveur Exchange, donc la messagerie doit fonctionner. S'il y a écrit non connecté à Microsoft Exchange, c'est pas la peine de continuer. Les messages partiront jamais, par exemple. Vous n'avez pas de messagerie. Il n'y a pas ce message. C'est Sur le nouvel Outlook, il n'y a pas ce message. Et c'est normal parce que lui, il n'est pas connecté. Ok. Hein? Enfoiré. Ils l'ont mis où? Il y a mis quelque part dans la nouvelle version. Enfoiré. C'est pas en bas. Après, il y a les mêmes, Et voilà. la même interface sur la barre des tâches. À gauche? Et comment je sais que je suis bien connecté? Hein? C'est ça, hein.
Saloperie. J'ai affiché. Pourtant, c'était pratique. Hein, vous pouvez le voir en bas. Tac, tu savais tout de suite si c'était connecté. C'était pas connecté. Allez hop, on enlève. Allez, Bon, bah, foiré. C'était la nouvelle version. Moi, j'aime pas les nouveautés. Moi, je suis un vieux con. Ah, en plus, il faut envoyer des commentaires à Microsoft. Quelque chose Alors, ne est-ce que tu fonctionne peux envoyer un pas, trop commentaire? C'est de la merde. Gardez Problème, l'ancienne problème. interface. Je reviendrai monsieur marketing et monsieur design. J'espère qu'on peut pas se... Ça affiche pas connecté avec lent. Xen. C'est de la merde. On ne voit Alors, qui est-ce qui a des problèmes? si Je progresse un peu lentement. C'est surtout qui a des solutions. Exchange. Ah bah, ça dépend du problème. Mon moteur qui est pas compris. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, Juju? Je leur démarre, je vais vous Envoyer. remettre l'adresse IP sur la, sur la carte externe. Enfin, sur le truc externe, mais. Non, 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 non. Ah, T'as écrit lock. Ah oui, là, il est reset complet. Ah oui, mais pendant la nuit, il a redémarré visiblement. Chose des chimères. C'est pour ça que j'avais plus d'internet sur la machine. Ah bah oui, là, il n'y a plus Internet sur les machines. Donc, pour être connecté à Microsoft Exchange sans Internet, C'est ça. C'est compliqué. moi, je sais pas le faire. L'installation, non? Ouais, il a fini l'installation. C'est déjà ça. J'ai fini l'installation d'office parce que. Ah, Ouais, ouais. s'il a coupé entre Donc, c'était plutôt tôt ce matin que ça s'est coupé alors. Ah non, t'as fait modify IP. Fallait faire add. Ah merde, c'est bon. C'est la première. Non, non, c'était IP. Il faut faire A. Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je mets son DHCRD sur. C'est un NAT, DHCP? C'est un NAT. Tu veux Ah, qu'ils c'est fournissent vrai. des adresses IP aux machines qui sont de l'autre côté du NAT? C'est non? Ah, non, ok. Non, on va pas faire ça, non. Non, non, là c'est fini. Ok. Faut que tu ailles dans l'interface web là d'administration. Ben oui, désolé, tu m'étonnes. Ah. Sinon pour les autres c'est bon? C'est good. Allez, vérifie. Est-ce que tu peux aller sur l'internet? C'est bon? Non, 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 mais non, t'as pas besoin de faire ça. Tu fais un ping. Juste, normalement le ping free.fr doit fonctionner. Yes. Allez, essaye de t'ouvrir Outlook. Alors c'est pas lui, hein. Non, c'est pas lui. C'est Outlook classique. Alors. Du coup, ça c'est avec l'adresse de Dorian qu'il faut que. Non, c'est l'adresse, c'est avec l'utilisateur avec lequel c'est connecté là. C'était à, je sais pas quoi, Anne? Ouais,
Anne Baudet, ouais. Anne Baudet. Qu'est-ce qu'il a branlé? Il est beau, ça collé comme un midi. Mais oui, parce que, comme je l'ai dit, le premier, c'était pour activer le produit. Le deuxième, là, c'est Outlook. Donc Outlook, il te demande, bah, tu veux te connecter à une adresse de messagerie. Celle-là. Après, tu n'auras pas besoin de le refaire deux fois. Ah non, c'est une seule fois, c'est fini. En tout cas, pour Anne, c'est fini. Donc, est-ce qu'Outlook s'ouvre? Oui. Et est-ce qu'il y a écrit en bas à droite, connecté à Microsoft Exchange? Oui. Allez, c'est bon, ça installe. Est-ce que ton Windows n'est pas activé? Oui. Espèce de pirate de l'informatique. Ah, on active pas les... Je suis une amie typique déguisée. J'ai oublié de mettre... Fini. Donc il faut faire la même chose sur ton client 02, mais pas avec Anne. Ouais, non, je prends Jeanne. Par contre, j'ai pas le... Anne Baudet? Baudet Anne? Anne Baudet? Oui, bon, sous un âne, un Baudet. Ah oui, d'accord, pardon. Non, mais il n'y a pas de jeu de mots en fait. Non, pas vraiment. Là, c'est synonyme. Ouais. D'accord. J'étais très bien inspiré. Très bien. Donc, client 2, on a dit, je l'ai pas laissé. Client 2. C'est bon, vérifier un message. Ah oui. À mon avis, il y a un problème.
Oui, c'est Rocco Siffredi, mais avec une petite astuce dans le nom. D'accord. Ah, c'est pas là. Oui, Jeanne et Serge. Évidemment. Évidemment. Coup de foudre au premier regard, bien sûr. C'est ça. Ouais, c'est... On ne jamais vu avec des bons de bruit. Le font exprès, je crois. On s'en va plus. Attention, vous êtes pas dirigé sur un site interdit, on va dire. Non. Ah non, ça va. Ah. Le n'a pas été activé. Ah oui. C'est qui l'a mis active, vous savez? Enfin, vent Ouais. jaune. Faut que tu appuies sur activer. Parce qu'en fait, le chat ça veut rester le message. Si la personne qui voit son téléphone en fait, elle reçoit pas. Le compte de lumière, Quand elle reçoit, tu dégages le message. Là, quand ça fonctionne, tu fais ça. Mais avant, parce que c'est le chat, c'est l'activer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se heurte encore à une quelconque difficulté? C'est bon, vous avez réussi à connecter vos 3 comptes utilisateurs sur les 3 machines? C'est à cause de ce genre de truc qu'on clique sans lien. Pardon? C'est à cause de ce genre de truc qu'on clique sans lien. Quel genre de truc? Les petites boîtes de dialogue où tu affiches 15 000 fois. Ah, regardez ici, il y a un nouveau truc. Ah, puis là, tu veux pas s'il y a la version payante. Ça veut dire que trop de boîtes de dialogue tue la boîte de dialogue? Absolument. C'est ça, bah oui. Et souvent, ça arrive d'un coup. Après, je suis d'accord qu'il y a un juste milieu qui a une commande Linux ou des trucs La pollution visuelle. Mais ouais, donner des trucs pertinents et pas juste essayer de nous vendre des trucs des gratuits. Ah, ils sont forts. Je sais pas si c'est le mot à tes souhaits que j'aurais utilisé fort. Ils sont forts en com. Eh ben, oh, Ça y est, ça accumule. Ça le rend malade. c'est ça. Bon, bah, félicitations, vous avez réussi. Parfait. Alors, on va s'envoyer des messages. Il serait temps. J'avais dit qu'on allait s'envoyer des mails, c'est pas pour tout de suite. Hein. Alors, eh ben tiens, on va acheter chez toi. On est bien? Allez. Est-ce que tu peux me faire un nouveau message, s'il te plaît? Alors, nouveau courrier. Nouveau courrier. Courrier électronique. Alors, tout le monde sait la différence entre le champ A et CC. Pourrais-tu cliquer sur le champ A? Alors, ce qui s'affiche dans le champ A, tac, c'est ce qu'on appelle la liste d'adresses globales. La liste d'adresses globales, c'est la liste de tous les destinataires de votre tenant, de votre organisation. Donc attention à ceux qui partagent les tenants. Vous devez avoir... Bon, moi hier j'avais demandé de créer 5 comptes utilisateurs, il y en a qui doivent en voir 10. Parce que bah, y a ceux que les partenaires ont créés. D'accord? Donc, dans les organisations, bah, vous allez certainement avoir plus que 5 destinataires. Mais ça peut être une petite société. Hein. Quelques 5-6 collègues et ils sont tous dans le même tenant, dans la même organisation. Et donc, vous voyez la liste d'adresses globales. Donc, vous pouvez sélectionner les destinataires que vous voulez. Donc, je vous invite à sélectionner les 2 destinataires qui sont dans les 2 autres clients. Donc là tu es connecté, tu es chez Rocco là?
Je sais plus, hein, non, je crois que je suis Client avec, 01, t'es avec qui? Je crois que je suis avec Anne Bonnet sur le... T'es avec Anne, très bien. Donc est-ce que tu peux sélectionner Rocco et... Et on va... C'est Jeanne et Serge, l'autre. Voilà. Alors, comme tu as double-cliqué, c'est aller automatiquement dans le champ A. Donc question, c'est quoi la différence entre le champ A, CC et CCI? C'est pas les. Envoyer à d'autres personnes aussi qu'à la première personne. Non, c'est D'accord. Donc, À quoi ça sert? pas un suivi. C'est-à-dire un suivi. Bah, on envoie à la personne concernée et les autres vont recevoir aussi. Non, c'est pas. Ils vont recevoir Oui, non, mais les c'est exact, messages j'ai pas dit ça. Ouais, J'ai pas dit que c'est pas faux. T'as raison. c'est Quand je mets un destinataire dans le champ A, donc là, Rocco va recevoir le message. Quand tu mets un destinataire dans le champ CC, il va aussi recevoir le message. Ça n'a pas répondu, à quoi ça sert? Parce que si c'est pour recevoir des messages, on laisse le champ A. On met tout le monde dans le champ A. Non, parce qu'il n'est pas censé être visible par l'autre utilisateur. C'est- Celui c'est- qui a... Si, Ouais. si, si. C'est tout à fait visible. Oui, c'est le CCI, mais... Ça envoie une copie pour que les personnes puissent consulter sans avoir à y répondre. Si, sans si, ils pouvoir peuvent répondre, Ils peuvent aucun y problème. répondre, ok. Il n'y a aucune limite. Mais, enfin, on a un destinataire principal, je crois, et d'autres destinataires. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi d'autres destinataires? Je peux t'envoyer un mail à toi Oui. et mettre Romain en copie. Oui. Pourquoi? Ah, ok. Mais pour qu'il puisse suivre notre conversation, Oui. nos échanges. On sait à qui ça S'il a a été des envoyé. Voilà. Si jamais tu es en congé, ben, je sais pas, il peut prendre le relais ou un truc comme ça. D'accord. Donc souvent on confond, hein, et c'est juste pour info, CC. On utilise le champ CC, donc qui voulait dire copie carbone il y a fort longtemps. Ça c'est vraiment les vieux, hein, copie carbone. C'est copie conforme maintenant on dit, mais bon. Ah, c'est copie conforme. Ouais, on va rester copie carbone, j'aime bien. D'accord, ouais, j'aime bien, ouais, c'est plus classe. C'est classe copie carbone. C'est beau le cas. Tu sais ce que c'est copie carbone? C'est à la base, c'est copie carbone, non? Mais tu sais ce que c'est une copie carbone? J'ai compris, je trouve que c'était un truc pour l'environnement. Non, pas du tout. C'est avant on tapait le texte à la machine. Tu sais ce qu'une machine à écrire, t'as déjà vu ça? Un truc où t'appuies sur des touches et il y a des marteaux qui vont taper sur un ruban dans lequel il y avait de l'encre. Ça dit, bon, est-ce que t'as vu Shining? T'as vu Shining? Bon, il écrit son roman sur une machine à écrire. C'est ça. Et ça écrit sur des pages. Bon, ce qu'on faisait, les copies carbone, c'était, t'avais une feuille de papier normal, derrière t'avais une feuille de papier carbone. Donc c'était une feuille grise en fait, avec de la poudre de carbone dessus. Et tu avais une troisième feuille derrière. Et donc en fait, quand tu mettais ta feuille carbone, donc tu mettais tes 3 feuilles dans ta machine à écrire, quand tu appuyais sur une lettre, ça frappait la première feuille, ça frappait la feuille de carbone, et ça écrivait la lettre sur la 3e feuille. Donc en fait, quand tu écrivais dans une page, ça te remplissait 2 pages. Tu avais ta lettre normale, et derrière, tu avais la copie. La copie carbone. T'as un duplicateur. Je savais pas que c'était une sur quand tu fais des fois signature, il t'enlève le. Ah, si. Oui, Ouais, c'est ça. Il t'enlève et tu as la 2e ligne, tu as une copie carbone derrière. C'est juste parce qu'entre les deux, il y a une feuille avec de la poudre de carbone, D'accord. qui fait que ça fait une copie, tout simplement. Maintenant la feuille. Bon, maintenant on fait des mails, donc il n'y a plus de feuilles, etc. Mais on disait copie carbone. Ok. Donc la copie carbone, elle était gardée pour, je sais pas, l'archive, et l'original, tu le gardais pour toi. C'était ça. Ça c'est avant. Voilà, donc ici on a gardé une notion qui est juste pour dire le destinataire ou les destinataires principaux sont dans le champ A, et les destinataires pour info, on les notifie pour qu'ils soient au courant de l'information. Mais ils peuvent répondre. Non, c'est exactement la même chose. Que tu reçoives le message dans le champ A ou de le champ CC, tu reçois le message, tu peux répondre au message. Ce n'est qu'une ce n'est qu'une technique administrative entre A et CC. C'est juste qu'il y a des gens, ils veulent être au courant, mais pas être destinataire principal. Tu en as d'autres, ils veulent être destinataire principal. L'exemple classique, c'est je vais faire une demande de congé. A, c'est mon chef de service. Et en CC, je vais mettre les ressources humaines. Comme ça, les ressources humaines, ils savent que j'ai fait une demande. Bon, elle n'a pas encore été validée par mon chef, mais ils sont au courant. C'est pas à eux de répondre, c'est au chef de répondre. Mais ils sont au courant. Ça sert à ça. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, dans le champ A, mettre un destinataire, celui du client 02 par exemple, et dans le champ CC, vous mettez celui du client 03.
Et on va en parler tout de suite. Il y a le champ CCI. CCI, ça veut dire quoi? Carbone invisible. C'est copie carbone invisible. Je vais vous demander, s'il vous plaît, dans le champ CCI, de mettre un troisième destinataire qui n'est ni le créateur du message, ni celui que vous avez mis dans le champ CC, ni dans le champ A. Normalement, vous en avez au moins 5 des destinataires. Donc vous pouvez en rajouter un. Voilà. Donc vous avez rempli les 3 champs, le champ A, CC et CCI. Donc le copie carbone invisible. Pourquoi invisible? Je vais prendre l'exemple qu'on a sous les yeux. Le message, il est envoyé par Anne, n'est-ce pas? Il est envoyé à Rocco, à Jeanne et Serge et à Nino. Donc là, ce qui va se passer, les 3 destinataires vont recevoir le message. Mais ni Rocco ni Jeanne ne sauront que Nino a reçu le message. Ah, c'est celui-là, là. C'est CCI, Ouais. I comme invisible. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a des gens qui pensent que CC, ça veut dire copie cachée. C'est pas ça du tout. C'est caché que dalle. C'est copie carbone. C'est CCI, le champ invisible. Ok, vous avez fait les 3. Donc, alors, est-ce que tu peux faire OK, s'il te plaît? Voilà, tu vas mettre un objet. Une table, chaise, voilà, table, c'est un bel objet. Voilà. Et, bah, bien sûr, tu vas faire envoyer. Et on envoie le message. Pourrais-tu aller, s'il te plaît, chez Rocco? Ou Jeanne et Serge? Peu importe. Voilà. Alors, à connaître, si vous voulez forcer l'envoi et la réception de messages, c'est F9 sur vos claviers, si vous voulez vous la péter. Alors, pourrais-tu ouvrir ce message, s'il te plaît? Voilà. Et je vois bien que... Voilà, non, c'est bon, tu peux le laisser comme ça. Voilà. Une boîte de dialogue. Je vois bien qu'il a été envoyé à Rocco. En copie carbone, on a Jeanne et Serge. Et le CCI, on ne le voit pas. Très bien. Question. Parmi ces 3 champs, A, CC et CCI, lequel est obligatoire? Le A. Là. Faux. CC. Faux. Aucun. Faux. Ah, parce que si c'est aucun, il n'y a pas de destinataire, il ne va pas partir. On va tous. Non, faux aussi, pas tous. Pourquoi le A et le B? Peut-être la question. Lequel de ces 3 champs, A, CC et CCI, est obligatoire? Mais ah, Qui doit être rempli? Non. Faux. il doit y avoir un destinataire par Faux. obligation. Oui, c'est exact, il doit y avoir un destinataire. Donc lequel est obligatoire? Ah, ou CC. Incomplet. A ou CC ou CC. Bonne réponse. Un des 3. D'accord. C'est n'importe lequel. Ah, Vous devez remplir un des 3 au minimum. Vous pouvez envoyer des messages que avec CCI si vous voulez. À quoi ça sert? Par exemple, avez-vous déjà reçu des vœux de bonne année? Vous avez jamais reçu ça? Ah, Ouais. Peut-être que ça vous arrivera. et on est- Si vous utilisez le champ A pour souhaiter la bonne année à tous vos fournisseurs, par exemple. Dans le champ A, vous allez écrire les adresses de tous vos fournisseurs. Vous envoyez le message. Tous vos fournisseurs savent avec qui vous travaillez. C'est vrai. Encore mieux, vous envoyez la bonne année à tous vos clients. Ils se connaissent tous ensemble. Et tous les clients savent avec qui vous travaillez. Bien joué. Donc, le classique, on utilise par exemple ça, le champ CCI pour les mailings. Quand on doit envoyer plein de messages ou des promos, des trucs comme ça, bah, on remplit que le champ CCI. Comme ça, le message part, mais personne ne sait qui l'a reçu. Ça sert dans des cas de figure comme ça. C'est C'est presque une bonne pratique. Ah, c'est carrément une bonne pratique. Hein. Ah, parce qu'il y en a, j'ai l'impression qu'ils passent leur journée à faire que ça, à analyser qu'est-ce qu'il y a dans le champ CC. Ah ouais. Donc Jeanne, ça l'intéresse pas apparemment les tables. Ok. Alors faites gaffe, hein. Ça, vous allez le rencontrer. Des gens qui se vexent parce qu'ils sont dans le champ CC et pas dans A. Ah d'accord. Alors moi, ce projet, je suis pas dedans. Je suis juste pour info.
Mais vous allez bien les vous faire foutre. Et puis si vous avez besoin de moi pour une réunion, je vous dirai ah bah c'est pour info, je suis pas là. Il y a des gens comme ça. Hein. Donc faites attention. Ah bah il y a de tout, hein, il y a de tout. Mais dans la messagerie, il y a des gens, ils sont très sensibles à la messagerie. Surtout pas faire n'importe quoi. Donc tu as reçu un joli message de table. Ah que coucou. Quelle est la différence entre ces deux boutons-là? C'est quoi la différence? Il répond qu'à l'émetteur. L'émetteur. À tous, il répond à l'émetteur et au CC. Quelqu'un n'est pas d'accord? Et au CCI. Bon, bah, bien sûr que non, pas les CCI. Ah, mais ça pourrait Mais sinon, ce gérer serait en trop interne. facile. Mais en interne. Mais Sans même en qu'on- interne. sans visuel. Mais même en interne. Alors, est-ce que tu peux faire répondre à tous, s'il te plaît? Voilà. Il n'y a pas les CCI. Ben, sinon, ça servirait à rien le champ Faut qu'il y CCI. ait un visuel. Tu Faut qu'il y ait tu- un visuel sur celui qui renvoie en fait. Ça pourrait se gérer en interne avec la messagerie. La messagerie, elle sait qui est en CCI, sans que ça s'affiche. Ah ouais. Ah, là, c'est bougrement vicieux, ça. Je sais pas, ça. Ah ouais. Ah, ça répond quand même au CCI alors que le champ CCI, il n'est pas rempli. Il Allez, n'y a pas de visuel pour l'utilisateur. Ouais, c'est Oui, bien une pour femme, être caché. c'est ça. Oui, c'est ça. Ouh, mais on va se calmer là. Oh, ça va, il me reste plus qu'une semaine là. Ouais, Vraiment, profite, J'en profite, hein. Ça pourrait. J'en profite, bientôt c'est fini. Que c'était une femme et que c'était pas étonnant. Ah, je l'ai pas entendu. Ouais, Ah bah voilà, ouais. C'est normal, t'es une femme, tu m'écoutes pas. Allez. Ah, celle-là, elle a entendu. Celle-là. Ah, c'est la journée de la femme. Quoi? Ah ouais. C'est la journée de la femme aujourd'hui? Je vous raconte. Ça existe ça? Ah, c'est la journée de la vaisselle alors? Ah, l'enfoiré, quel connard ce mec! Ouais, je sais. Aïe, aïe, aïe. Bon bah tu le renvoies ce message? Réponse à table? Ah ouais, bah, on envoie des messages là, il faut commencer à remplir les boîtes aux lettres, hein. Je vais avoir besoin de plein de messages. Hein. Ah voilà, il a répondu. Bon, et alors donc... voilà. C'est des concepts de facilité. Ah par contre, je vois quelque chose de cocasse. Tu as remarqué que Anne était en anglais son Outlook. Tu vois, il y a écrit Inbox, Drafts, Sent Items. Ah oui, on est Alors que Jeanne et Serge est en français. Oui, non, j'avais pas percuté, mais en effet. Oui, mais parce que tu es complètement polyglotte. Ah, pareil. Pour toi, c'est... Ah, il y en a d'autres à qui ça a fait ça? Ouais. J'en ai deux en FR, ouais. Ok, alors... on va tenter un truc. Le... Ça permet de voir. Alors, j'ai... Manu, Qu'est-ce que tu fais? sors de là. Tu as fait une énorme faveur à Ça Soutine. flèche. Regardez s'il y avait la barre de Ça langue. flèche. La flèche de droite. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Flèche à droite. Ah non, mais je fais que ça, hein, la flèche à droite là. Voilà. Ah, Bah, voilà. Du coup, ça m'a fait faire. Ah ouais. Non mais ça tombe bien, ça tombe bien, t'as bien fait. T'as bien fait. mécène. Stop, arrête-toi. Calme-toi, Karine. Je vais faire les Anglais. Je dis, je suis pour rien. Alors, t'es sur le client 01 qui a le Outlook en anglais là. Ouais. Alors, tu vas faire Windows R. Non, pas Windows E. Oui, il est à côté. J'ai ripé. Tu peux effacer CMD s'il te plaît. Et tu vas taper outlook.exe espace. Allez, bon, je sais pas pourquoi je t'ai fait faire exe, excuse-moi. Slash reset folder name. En tout attaché. Reset folder name. Ah, je sais plus s'il y a un S ou pas. Name. Oui, ça, ils sont S. On va voir. Voilà, bah, ça doit être Namus alors. Parfait. Non, pas parfait. On va voir. Ah, la boîte de réception. Boîte de réception. Ça ouvrait une double. Mais je t'ai déjà répondu. Ah, ok. Ça a ouvert une autre en français. Pardon? Ça a ouvert un autre Outlook, mais en français. Comment ça, un autre Outlook? Est-ce que tu avais fermé le premier? Non, j'avais pas fermé le Ah bah oui. c'est pour ça. Ça perd l'hypopète. Alors je pense que tu devrais fermer celui qui est en anglais.
contre, je sais pas pourquoi du tout il était en anglais celui-là. Donc là, on est quand même sur les mêmes tenants, c'est les mêmes images Windows, c'est assez... Mais ça l'a fait chez tout le monde? Ouais, Non. quelques-uns. Non. Ouais, moi, Ah oui, il y en a quand même beaucoup. Dans l'anglais et en français. Levez les mains ceux qui ont eu les 3 en français. Ah oui, oui. Donc ça fait quand même beaucoup là, non? Qui l'ont eu en anglais aussi. C'est même où il y a des... C'est réglé. il y a des- Ce qui est bien, c'est que l'informatique, surtout dans Windows, c'est n'importe quoi. Ça fait ce que Ça fait ce que ça veut. Voilà, C'est pas Si l'utilisateur. on faisait la messagerie en ligne de commande, tu vois, C'est on pas n'aurait lui. pas ce problème-là. C'est pas l'utilisateur au final. Ah non, bah bien sûr. Le problème, c'est toujours la machine. Hein. Il n'est pas entre la chaise et le clavier, le problème. Hein. Non. Non, non. C'est quoi le. C'est bon, vous les avez remis in French? C'est mieux in French? Le mot mail. Ça marche. Alors, le truc que les gens utilisent beaucoup dans la messagerie, ce sont les dossiers et les sous-dossiers. Alors, on est parti chez Rocco, parfait. Alors, chez Rocco, bon, tout le monde connaît les dossiers, je suppose. Boîte de réception, boîte d'envoi, élément envoyé, vous connaissez tous la différence avec ça, ça va? Pas de souci. Alors, est-ce que tu peux faire un clic droit de souris sur boîte de réception, s'il te plaît? Et faire un nouveau dossier. D'accord. Donc, je sais pas, tu vas l'appeler client. Et tu fais OK. Voilà. Donc là, ça crée un sous-dossier dans boîte de réception. Est-ce que tu peux me faire un autre dossier dans boîte de réception qui va s'appeler urgent? Trop l'habitude. TR Transfert de mails urgents. À un moment donné, je recevais des mails, des trucs retransférés, retransférés. J'avais des re-TR, urgent, re-TR, TR, urgent. Des objets qui n'en finissaient plus de trucs transférés urgents. Donc, c'était une petite C'était de belle l'urgence. joke à moi-même, le TR urgent. C'était En très majuscule, en urgent. gras s'il pouvait. On vient de voir à ton bureau, savoir si tu as bien reçu le mail. Dans la minute. Hein. Il était vraiment très urgent, dis donc. Ah oui, oui, non, C'était mais- une information urgente. C'est ça. Et tu l'avais pas encore traité? Dans la minute où je viens de recevoir le mail, non. Non. Ah bah oui, J'en tu avais m'étonnes mis s'ils sur viennent le dans ton fond, bureau sur- sonner les mecs. Une minute après, c'était toujours pas traité. Alors que c'était TR, urgent, urgent, TR, 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 urgent, Oui, TR. voilà, mais t'en as 45 comme ça, de toute façon. T'as 45 TR ou t'as 45 messages? 45 TR et 45 de messages urgents à faire tout de suite avant le reste. D'accord. Après, il faut arbitrer. À un moment donné, il faut arbitrer. Donc, refais-moi un sous-dossier, s'il te plaît. On a fait client, bah tu es fournisseur. Non. Fournisseur, ok, classe. Et puis tu m'en fais encore un autre qui s'appelle 2024. Ok. Donc, très souvent, les gens, ils classent leurs messages. Ils trient leurs mails. Donc ils vont, donc tu le faisais? Tes TR, tu les mettais comment dans TR? J'avoue, je triais rien du tout. Mais ton dossier TR urgent. J'ai horreur des messages non lus, donc je lis tout et je... Mais donc TR urgent, ça servait à mettre les TR urgents. Ouais. Donc tu les déplaçais les messages. Oui, je crois que j'avais quand Non, même fait un bon, dossier, d'accord. ouais. Alors, est-ce que tu peux, donc quand les gens y créent leur sous-dossier, habituellement c'est pour trier les messages, Mhm. et donc ils les déplacent en faisant drag and drop. Tu peux faire un glisser-déplacer, voilà, oui, urgent. Table, c'est client, par exemple. Message de C'est client, pardon. boîte de réception. Voilà, table, etc. C'est nul. Voilà. Alors, pour ici, qu'on ait un petit peu plus de choses, est-ce que ce serait possible que vous envoyiez plein de messages? Entre les trois là, qui se sont envoyés des messages. On va faire un split. Je connais pas. Je sais pas, peut-être, certainement, ça doit pouvoir se faire en PowerShell. C'est juste, est-ce que vous pouvez vous faire des messages? Il me faudrait une dizaine de messages, s'il vous plaît. Ok. Il faut faire des messages.
Excuse-moi, je viens de voir le nom de famille de Rocco. Ah, Et c'est vrai qu'il est toujours prêt, ah oui. Toujours. le Sifredi. Toujours regardeur. Toujours regardeur. Le Sif est toujours prêt, hein. Faut faire un sif prep d'abord quand même. Prêt et propre. Prêt. Je peux pas en mettre deux à la fois? Bah si. Ah oui, d'accord, Non, non, enfin, bon, on n'est pas. Ouais. Ouais, parce que combien tu mets là-dessus? Tout à l'heure. Si tu veux te la péter, tu cliques pas sur envoyer. Tu fais contrôle entrée. Comment on fait? Vous avez appuyé sur le contrôle. Ah, c'est vrai? Oui. Je pensais qu'il a mis. C'est classe. Une question? Ouais, pourquoi j'ai pas de champ CCI display là? Alors, parce que pour avoir le champ D'abord CCI, le soit champ faut que CCI. tu cliques sur A ou CC, mais si tu veux le voir apparaître dans les messages, non, Ouais. ferme. Faut que tu ailles dans. C'est Ah, option. Non, D'accord, pardon, excuse-moi, j'ai vu les pop-up qui passaient plus. non, ferme pas. Ferme pas. Tu as des onglets fichier, message, insertion, Ouais. option. Tu vas dans les trois petits points qui sont à droite, CCI. Et ça t'affiche le son CCI directement. Le champ 2, c'est sur un viewer mail, champ 2?
Non, c'est si tu as plusieurs boîtes aux lettres. C'est pas pour tout de suite. Patience. Ah, mais c'est possible. Il a laissé une petite empreinte. C'est ça les TR, urgent, TR, vider le Absolument. frigo. En général, c'était des demandes de clients qui passent par machin, qui retransfèrent à truc, qui retransfèrent à une troisième personne, qui te retransfère à toi. À la fin, t'as des TR, de point TR, de point TR, de point TR. Ça fait un urgent, majuscule, 70 points d'exclamation. Mais C'est le même effet que les gens qui klaxonnent au feu rouge. quoi. Mais est-ce qu'à la fin, quelqu'un faisait les choses? Ah oui, ça finissait par être fait. Mais bon. Il y avait un stagiaire qui récupérait le message à la fin. L'urgence et la pile de trucs à traiter normalement, bah, elle est vite quoi. T'as une pile d'urgence. Il n'y a que de l'urgence à traiter. Ah putain, merci. Hey. Ah, Sullivan, il est là. Attends. T'as un compte à toi, Sullivan? Non. Bah, Ah, c'est pas moi Sullivan. Hein. Mais c'est qui? Moi, j'en sais rien. Je pense que c'est la personne qui se trouve derrière moi. Ah, c'est pas moi. Bah, Sullivan, il est pas derrière toi, il est pas là, on le voit pas. Il est. Eh, mais en fait, il suivait. C'est bien ce que je disais. Non. Il suivait, il a fait les trucs et tout. Aïe aïe. Bah, tu pourrais lui répondre quand même. Je croyais que c'était les copains. Ah oui? Non, mais de toute façon, vous pouvez tout faire de chez vous là, tout est dans le cloud. Alors, c'est Sullivan. Alors, c'est tjsully@tssr4909. 4809. Ah, c'est où, c'est qui? Ah, qui ça peut être TSSR 4809? Je sais pas. On se demande. Non, mais tu me confirmes que c'est. C'est pas toi, c'est pas une de tes boîtes aux lettres. Ah, c'est pas une de mes boîtes aux lettres, non. C'est-à-dire que tu aurais reçu un message qui provient de l'extérieur de toi, Mais oui. d'une autre organisation. Oui. Non. Tu veux dire que ça fonctionne déjà en fait. Quand vous avez créé vos tenants, ah, ça y est, vous pouvez envoyer des messages à l'extérieur. Tu veux dire que là, tu ferais un truc de ouf. Tu pourrais dire que Rocco peut t'envoyer un mail perso à ton adresse Hotmail, à ta Gmail. Ça y est, ça fonctionne déjà. C'est beau. Ah, c'est là où vous voyez la puissance du service de cloud. En fait, c'est juste, vous avez fait votre tenant, et ben, tout fonctionne déjà. Vous n'avez rien à faire. Vous créez vos boîtes aux lettres. Oui, ben, on peut écrire aux clients, on peut recevoir les messages. Le serveur, il est fonctionnel, direct, sans avoir rien à faire. C'est pas la même mayonnaise hein, si vous deviez installer un serveur Exchange on-premise. Hein. C'est pas pareil pour envoyer et recevoir des messages avec les serveurs de messagerie. Donc là, ça voudrait dire qu'entre vous, même, vous allez pouvoir vous envoyer des messages. Bah, apparemment, pour Sullivan, c'est bon. Il a déjà écrit à Rocco. Normalement, c'est à partir de ce moment-là que ça part en couille. Je perds mes élèves. Bah disons que non, je les perds pas. C'est juste qu'il faut que je fasse très attention et que je regarde les boîtes de réception avec les pièces jointes qu'il y a dans les messages. Parce qu'il commence à y avoir. Ah mais oui, on peut faire des pièces jointes dans les messages. On peut envoyer des trucs rigolos. Donc faut que je fasse gaffe à celui qui est en train d'être streamé. Il n'y a pas des pièces jointes. Qui fasse que je sois ban. Pièce jointe élégante. Pièce jointe élégante, oui, de préférence. Mais bon, ça fonctionne. Après tout, c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on le fait. Bon, je suppose que ça a fonctionné, vous avez réussi à vous envoyer des messages. Voilà, ça y est, ça donne. Yep. Ça quoi, ça? Je sais pas, j'ai une fenêtre noire, ça c'est. Je sais pas. Ah ben elle est réglée. C'est bon, il n'y a plus de fenêtre noire. Bah je sais pas, mais carrément. Ok. Donc, on était chez qui? C'était Anne qui avait fait les dossiers. Ah non, non, c'est Rocco, c'est Rocco.
Voilà, très bien. Donc ça fait que les messages, tu peux les déplacer dans les différents dossiers. Bon, il y a beaucoup d'utilisateurs qui font ça. Mais ces utilisateurs, ils sont un peu feignants des fois. Parce qu'ils se disent, bon bah, je reçois des messages, mais je dois les trier. Comme je suis en train de faire là, vous avez les dossiers. Donc le grand classique, c'est de créer ce qu'on appelle des règles. Donc c'est des règles qui vont automatiquement faire quelque chose quand vous recevez un message. Donc, la règle de base, hein, celle que vous allez le plus souvent trouver, c'est une règle qui va déplacer les messages automatiquement quand vous les recevez. Et qui va déplacer le message suivant un critère défini à l'avance. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vois assez souvent. Jeanne, t'as pas mal écrit, on dirait. Alors, est-ce que dans la boîte de réception de Rocco, tu peux faire un nouveau dossier pour Jeanne? Tu l'appelles Jeanne et Serge, ou Jeanne au secours, si tu veux. Jeanne au secours. Voilà. Et l'idée, ce sera de dire, à chaque fois que je reçois un message de Jeanne, enfin de Jeanne et Serge, ça le déplace dans le dossier Jeanne au secours. C'est ça l'idée. Donc c'est comme ça qu'on fait les règles. Tu veux toujours déplacer les messages de Jeanne au secours? Et on les déplace où? Faut que je retrouve mon dossier, mais... Il était où? Bah, il était là, dans boîte de réception. Bah peut-être qu'il faut aller dans boîte de réception alors. Jeanne au secours, ok. Hop là. Super. Donc le test consiste maintenant à ce que Jeanne renvoie un message à Rocco. Et normalement le message ne doit pas se trouver dans boîte de réception, mais il doit aller directement dans le dossier Jeanne au secours. Ah oui. Jeanne est là. Il faut qu'elle fasse un message à destination de Rocco. Oh, il y a Eva Green qui t'a écrit. Il y a Eva Green qui t'a écrit. J'arrête tout. Arrête tout là. Il est où? Oh, Eva Green. Oh, il y a une pièce jointe en plus. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? ça y est, ça commence. Il y a des gens qui commencent à bien me connaître. Mais ça, on sait pas ce que c'est. Ah, c'est un WebPL. Non, mais à mon avis, c'est pas un virus, tu peux l'ouvrir, ça. Ça, c'est bon, c'est une extension connue. WebP? Je sais pas. Vas-y, fais ouvrir. Ah, voilà. Bah, il y avait écrit Eva Green. Oui. Eva Green envoie une photo, moi j'ouvre. Hein. Ah, on s'est fait branquer. Eva Green, elle est rigolote. Elle est pleine d'humour. C'est pas une photo de Brigitte? C'est pas une photo de Brigitte? C'est pas une photo de Brigitte. Ok. N'oublie pas le Ricard. C'est classe un contrôle entrée. Hein. Ouais, c'est pas Ouais, j'adore. J'aime bien la répétition d'une dernière Et donc, hop, est-ce qu'il est arrivé dans le dossier Jeanne au secours? Parfait, il est arrivé là. Ah, attention! Ah, t'as cliqué dessus, Ah, merde. pardon. Je peux le remettre en non lu? Ouais, est-ce que tu peux le remettre en non lu? Parfait. Est-ce que tu peux cliquer sur boîte de réception? Mais non, mais t'es dessus. Mais c'est parce que t'es dessus. Est-ce que tu peux aller dans boîte de réception, s'il te plaît? Parfait. Et est-ce que tu peux faire la problématique de ce qu'on est en train de faire? C'est réduire boîte de réception. C'est-à-dire de la petite flèche à gauche. Voilà. Alors, le chiffre que vous voyez écrit au bout de boîte de réception, c'est les messages qui sont à la racine. C'est le nombre de messages non lus qui sont à la racine de boîte de réception. Donc le grand classique, c'est Brigitte, elle va vous appeler en disant « Je reçois plus mes mails ». Il y a des messages qui disparaissent. J'ai plus de messages. Jeanne, elle m'écrit « Je reçois plus ces messages ». Et oui, parce que le problème, c'est que Brigitte, elle a fait une règle, peut-être hier, aujourd'hui, avant-hier, il y a 2 mois, qui déplace automatiquement les messages, et dans boîte de réception, on ne les voit pas. Et c'est normal. La règle, elle fait ça. Alors que si tu déroules boîte de réception,
Est-ce que tu peux... Non, pardon. T'es en train d'apprendre les paroles? Oui, oui. Elle est longue, la chanson. Ah oui, elle est longue, Baby Shark. Hein. Là, t'es sur le... T'es sûr, je crois que c'est encore la vidéo YouTube la plus vue C'est vrai au monde. Hein. Oui. C'est le clip de Baby Shark. Ah bah oui, bah c'est le monde. Hein. Voilà, donc là, dans boîte de réception, il y a le chiffre 1, et dans Jeanne au secours, il y a le chiffre 1 aussi. Donc les messages de Jeanne sont déplacés automatiquement dessus. Donc faut faire attention à ça. Oui, on peut faire des choses comme ça. On peut déplacer automatiquement les messages de Jeanne dans éléments supprimés. Elle va être vexée, tu vas pas lui répondre. Ah. Cacher la lecture, ça envoie dans le bureau et non avant à l'arrivée. Tu veux faire quoi? En fait, elle reçoit le message dans boîte de réception. Oui. Et en fait, elle clique dessus. Dès qu'elle a fini, je veux dire, elle entre dans son mail. Et dès qu'elle a fini de lire, ça va directement dans le dossier. Alors, dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible que l'ordinateur sache si tu as lu le message ou pas. D'accord. Parce qu'il faudrait qu'il voit tes yeux bouger, qu'il voit que tu as lu toutes les lignes, et qu'il ait analysé ton cerveau. Alors si, ce sera possible quand on aura Neuralink, là. La puce d'Elon, comme on aura la puce dans le cerveau, la puce saura si on a lu le message ou pas. Sinon, plus court, peut-être... Et là, non, en il y a fait, c'est aucun moyen. S'il est marqué comme lu. Ah, ça c'est pas pareil, marqué comme lu. Ce qui ne dira absolument jamais si tu l'as lu ou pas. Hein. Oui, non, il dit pas. Mais en fait, Ça je le dis pas, mais au moins, ouais, au moins t'es passé dessus quoi. Voilà. C'est crade ce que je dis. Parce que moi je sais qu'en entreprise, la plupart du temps, chez nous, Oui. ils reçoivent des tonnes de messages, mais ils les envoient pas dans les dossiers parce qu'en fait, ils ont besoin de voir en fait ils ne regardent pas forcément dans les dossiers où ils rangent, ils regardent que sur la boîte de réception et ils rangent après dans les dossiers. Oui, c'est-à-dire que ce que tu me dis, c'est qu'ils n'ont pas de règles qui déplacent automatiquement les messages. Oui, mais C'est eux qui le font à la main, oui, ils le font à la comme main. on a fait tout à l'heure. Bah, moi, ils me disaient que c'était plus pratique parce que si ça déplace, quelquefois ils loupent des messages. C'est ça, mais c'est exactement ce que je suis en train de dire là. Ouais. Du fait qu'il y ait la règle qui va automatiquement déplacer le message dans des dossiers, et encore, je suis gentil là, parce que j'ai mis le dossier Jeanne à la racine. Parce que évidemment, dans les dossiers... C'est bon, t'as fini d'apprendre les paroles? Je peux t'embêter? Oui, pardon. Oui. Excuse-moi, merci. Est-ce que dans le dossier 2024, t'as 2024, Ouais. tu peux me faire un sous-dossier dedans qui s'appelle client? Dans le dossier client, est-ce que tu peux faire un dossier Jeanne? Voilà. Donc tu peux tout à fait faire une règle qui va déplacer les messages de Jeanne dans le sous-dossier. Et sous-dossier qui bien sûr n'est pas visible. Voilà, Parce que si tu réduis l'arborescence de 2024 par exemple, et voilà, tu vois plus rien, tu as 2024, tu as des sous-dossiers, je vous le dis tout de suite, hein, vous allez rencontrer ça. Hein. Il n'y a rien qui t'interpelle. Et il n'y a rien qui va te dire, il y a un message non lu tout en bas. Hein. La plupart des gens travaillent comme ça. Et c'est une erreur. Et Hein. c'est un enfer. Et c'est un enfer. Et vous allez rencontrer ça, hein, c'est sûr. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, mes messages disparaissent. Ou je perds les messages de Jeanne. Tout simplement parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient fait une règle. Ou que quelqu'un d'autre leur a fait une règle. Hein. Ça, le grand classique, c'est Brigitte, elle ne sait pas ce que c'est que les règles. Elle a demandé au stagiaire qui est passé il y a 2 ans, qui lui sait ce que c'est, il lui a fait la règle. Et bien sûr, vous allez poser la question, vous avez des règles de transfert, Brigitte? Non. Bah non, j'ai jamais fait ça, moi. Évidemment. Donc attention à ça. Je suis tout à fait d'accord à ce qu'ils vous disent. Il vaut mieux pas qu'il y ait ces règles-là. Ouais. Ces règles-là, c'est l'enfer. Il vaut mieux trier les messages à la main. Comme ça, au moins, comme tu le dis, au moins t'es passé dessus, tu l'as lu, c'est toi qui l'as déplacé, t'en as peut-être pris, t'as pris l'information. Alors que si ça se déplace tout seul, t'es sûr que tu vas en rater. T'es sûr que tu vas en rater. Mais malheureusement, bah, Brigitte ou plein de gens, bah, ils pensent que c'est plus pratique de faire ces règles qui vont déplacer les messages automatiquement. Ça s'entend. Ça s'entend, mais malheureusement, c'est à mon sens une très mauvaise idée. D'accord? Donc ça existe, vous ne devez pas ignorer qu'il y a des systèmes de règles
qui peuvent éventuellement déplacer automatiquement les messages, voire, comme il a essayé de faire, supprimer automatiquement les messages. Il y a beaucoup de possibilités hein, dans les règles dans Outlook. D'accord? Alors, est-ce que vous avez réussi à faire la règle qui déplace automatiquement les messages de Rocco? Est-ce que ça fonctionne? Alors attends. Tu peux fermer cette fenêtre, s'il te plaît? Merci. Alors, vous avez réussi? Déjà, ça a fonctionné pour tout le monde. Donc, comme je vous le dis, Brigitte, elle a oublié, c'est un stagiaire qui lui a fait, etc. Donc, à connaître. Tu es dans boîte de réception? Très bien. Est-ce que tu peux cliquer sur les 3 petits points qui sont au bout de la barre d'outils, s'il te plaît? Voilà. Tu descends, il y a règles. Et tu as un truc qui s'appelle gérer les règles et les alertes. Voilà. Ici, vous allez retrouver toutes les règles qui ont été créées, je ne sais pas par qui, je ne sais pas comment, par Brigitte, etc. Et là, vous pouvez le voir, bon, on n'en a qu'une seule, qui s'appelle Jeanne et Serge, et c'est bien écrit. Appliquer cette règle après l'arrivée des messages de Jeanne, le déplacer dans Jeanne au secours, et arrêter le traitement de plus de règles. Alors, toi, tu l'avais fait en faisant clic droit de souris sur un message, déplacer automatiquement, ce qui est pratique. Bon, est-ce que tu peux cliquer sur, en haut à gauche, il y a écrit nouvelle règle. Voilà. Là, vous avez un assistant qui est un petit peu plus riche, un petit peu plus complet, qui te permet de faire un certain nombre de choses. Donc, déplacer les messages d'une personne, déplacer les messages qui contiennent les mots spécifiques, déplacer les messages envoyés à un groupe de personnes, marquer pour le suivi, déplacer vers un dossier, etc. Mais tu peux choisir, voilà, démarrer avec une règle vierge, appliquer les règles au message que je reçois. Donc là, tu vois, il n'y a pas appliquer une règle au message que j'ai lu. Ouais. Ça n'existe pas. Donc, tu peux faire ça, s'il te plaît, et faire suivant. Voici tous les critères. Donc, dès que vous recevez un message, il va pouvoir analyser est-ce que le message provient d'une personne? Est-ce que ce message contient des mots? Est-ce que ce message, je suis l'unique destinataire? Est-ce que je suis dans le champ CC? Est-ce que je suis dans le champ CCI? Est-ce que voilà, il y a des mots spécifiques dans l'entête, dans l'adresse? Est-ce que ça appartient à une catégorie? Est-ce qu'il y a une certaine taille? Ou est-ce que c'est un gros message? Est-ce qu'il y a des pièces jointes, etc. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est, on va faire un autre, et on va utiliser le texte de l'objet. Parce que tu me disais, tu as eu plein de fois du TR urgent, etc. Donc, on va prendre le deuxième, qui est contenant les mots spécifiques dans l'objet. D'accord? Et tu vois, mots spécifiques, c'est en bleu. Ouais. Tu cliques dessus, tu écris urgent. Et c'est urgent en majuscule, hein? Ouais. C'était urgent, voilà. Tu fais ajouter. Ok. Et donc, si tu fais suivant maintenant, ça va être quelle est l'action qu'on va faire quand on reçoit un message qui a le mot urgent dans l'objet. Donc c'est là où c'est... Non, prends celui du dessus. Non, par rapport... Voilà, tu coches. Le supprimer définitivement. Comme ça, là c'est bon. Dès que tu reçois un message sur... Non, tu fais pas ça. Non. Non, tu fais pas ça. Tu vas décocher, tu vas faire bien sûr le déplacer dans le dossier. Tu avais fait ton dossier TR urgent. Je sais plus, non, je crois pas. Si, tu l'as fait. Tu l'as, il a TR 2 points urgent. Non, faut que tu cliques sur le bleu. Le dossier spécifié. Faut que tu le sélectionnes. Oui, c'est vrai. Tu l'avais fait TR urgent. Voilà, donc là, dès qu'on va t'envoyer un message qui contient le mot urgent, ça va le déplacer dans urgent, par exemple. Tu peux faire suivant. Non, t'en as fait un de trop. Là, il y a des exceptions. C'est-à-dire, on pourrait très bien décider, tous les messages qui contiennent urgent, ça les déplace dans le dossier TR urgent, sauf ceux qui proviennent de Rocco. Parce que ceux de Rocco, je les fais différemment. Sauf ceux qui proviennent de Jade. Sauf si je suis dans le champ CC. Parce que si je suis dans le champ CC, ça veut dire que je ne suis pas le vrai destinataire du message urgent, par exemple.
Donc là, il y a plein d'exceptions possibles pour faire des choses plus granulaires. Bon, t'embête pas, mais pas d'exception. Et intéressant, là, vous avez une case à cocher qui est exécuter la règle sur les messages qui sont déjà dans la boîte de réception. Donc ça, c'est très pratique. Si justement, on n'avait pas fait les règles et on a des centaines de messages qu'il faut trier, ça va les trier automatiquement et les mettre dans le dossier urgent. Terminé. Et tu peux faire OK. Voilà, donc il faudrait que quelqu'un t'écrive. Tu l'avais déplacé à la main celui-là. Oui, c'est ce que je vois. Voilà, faudrait que quelqu'un t'écrive avec dans l'objet le mot urgent. Et dans tous ces admirateurs. Non, ça va pas là. C'est dans le champ CC que tu es en train d'écrire urgent. À moins que tu veux écrire à monsieur urgent. Oui, C'est possible. Je sais pas s'il écrit. C'est un mec. Il y a un mec. Non. C'est urgent, c'est la pause. Ah, pardon. C'est pas blabla. Ok, c'est. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais on peut commencer l'apéro à 10h30. C'est ça. C'est l'apéro-pause. C'est l'apéro-pause. Ah, pardon, il y en a. Bah ouais, attention, hein. S'il y a une faute d'orthographe, c'est l'apéro-pause. C'est bon, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça m'amuse, pardon. C'est bon, la brigade du Becherel regarde pas. C'est ça. Tu peux y aller. Ouais, attends, il y a une faute de- Faute de Ah, mais lumière. jusqu'au. L'espace après le signe de ponctuation. Est-ce que quelqu'un de l'extérieur peut écrire à Rocco, s'il vous plaît, avec le mot urgent dans l'objet? Vas-y, j'y vais. Merci. Ah, c'est bon. J'ai pas regardé la belle femme. La belle femme. Oh putain, je crois qu'elle est dégueulasse. Ouais. Ah, Non, les bris. Ah, elle me propose elle des est petits dégueulasse. boulots. T'as pas le droit de parler de ça de la première Elle a femme du de style, France. quand Ouais, même. bah alors là, on va Du se style, elle est ultra élégante. Ouais, elle est super sexy. Ah ouais, elle est super sexy. Ah oui. Urgent, urgent. Eva Green, urgent. Paf, Ah, paf, on paf. va envoyer ses nudes. Allez. D'accord. Donc ça, c'est pratiquement ce que je fais à chaque fois quand il y a quelqu'un qui m'appelle pour un dépannage Outlook et il dit j'ai une perte de messages. Je vais systématiquement dans gérer les règles et je regarde qu'est-ce qu'il y a dans les règles qui ont été créées. Ouais, 9 fois sur 10, tu gagnes. Il y a une règle, soit c'est pas la bonne, soit elle est plus d'actualité, soit elle est ah mal j'avais faite. oublié, ou j'ai jamais fait ça moi. Non, ah bah alors là, c'est j'avais jamais touché. Et là, ça fait réapparaître les messages. Et du coup, quand on fait les règles comme ça, que ça déplace les mails reçus dans un dossier, un sous-dossier, il n'y a pas la notification qu'on a reçu un mail. Ils sont juste placés dans le sous-dossier. Ah oui, oui, Ouais, voilà. et ça part bien. Donc, C'était caché. Ouais. Ah, faut être sûr, faut suivre. Il faut suivre. Ah, c'est bien, mais il a dit. Hein. C'est bien, mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Mm. Faut vraiment savoir ce qu'on fait. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui s'en servent. Ah, Ah oui, pour moi, c'est la plaie. Hein. C'est la plaie d'Outlook. Hein. Mais voilà, c'est pratique. Énormément d'entreprises s'en servent. Oui. Ah, ben, c'est ce que j'ai, moi. C'est infernal. Une tête de sous-dossier, à chaque fois Mail, je trie. hein. Je vais peut-être te lier. Ça a fonctionné cette règle de déplacement urgente? Bah, normalement, c'est envoyé. Mais il n'est pas été envoyé ou quoi? Oula. Tu connais celui-là? Non, pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Non. Mais j'ai vu apéro dedans. Ouais, d'accord. Ouais, le- C'est dans l'urgence. Ah oui, il est Ah, il est de urgence, c'est normal. bah, il est parti. C'est le premier. Le problème de cette règle de déplacement, c'est que. Il est pas à l'heure de l'apéro? Non, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas chiant? Mais c'est normal, c'est parce que c'est les premières fois que tu l'utilises, c'est des postes tout neufs, avec un nouveau profil à chaque fois, donc tu auras toutes les premières boîtes de dialogue de tous les logiciels qu'on ouvre pour la première fois. Il n'est pas l'heure de l'apéro, cela dit. Il est 10h36 là.
Exactement, à consommer avec modération. Allez, on va chercher modération. Ouais. Ouais. On va boire avec lui. La machine à café, je pense. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi